Oh, merci Jésus. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Merci du temps que tu nous donnes de nous approcher de toi afin de te connaître. Merci pour la grâce que nous avons que de nous approcher de toi. Saint-Esprit, qui sommes-nous sans toi? Je te prie ce soir que tu glorifies Jésus. Que tu glorifies Jésus. Et que tu manifestes ta présence. Enseigne-nous. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être des disciples. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, en disant quelque chose de bien ce soir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux reprendre ta place. Alors, comme mardi passé, l'homme de Dieu Ferdinand avait commencé avec ce thème. Alors, je voudrais vraiment annoncer à toute l'Église officiellement que les mardis seront des mardis de disciple-là. Mardi pour être disciple de Christ. Alléluia. Mardi pour être disciple de Christ. Donc, ça sera mardi des disciples, même sur les affiches. Il est important en ce temps que nous puissions vraiment nous asseoir sur cela. Et c'est vraiment en cette période que c'est les mardis que je vais commencer vraiment à former l'Église, à former chacun de nous, à bâtir un peuple pour Dieu. Amen. Alors Luc chapitre 14, le verset 26, je vais lire du 25e au 27e verset, 14, 25 à 27, puis Luc 14, verset 32 à 33. Aujourd'hui, je vais juste introduire Luc 14, 25 à 27, 32 à 33. Nous pouvons lire. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Deuxièmement, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 32 à 33. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans ce passage, je vais juste introduire, puis Ferdinand va continuer. Dans ce passage, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. C'est que la relation que nous avons avec Christ est d'abord une relation de disciple, de disciple, de disciple. Quand vous venez à l'église, c'est pour apprendre. Un disciple est un apprenant. Un disciple est un imitateur. Un disciple est un élève. Un disciple est un apprenant. Un disciple est un imitateur. Un disciple est un élève. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, soyez mes disciples comme moi je le suis de Christ. Vous devez être et nous devons être des imitateurs de Christ.
Nous ne sommes pas disciples parce que nous venons seulement à l'église. Nous sommes disciples parce que nous imitons le Seigneur. Nous imitons. Et je crois tous les mardis, nous serons dans l'école du disciple. L'école du disciple. Frères et sœurs, il est possible que vous puissiez rater le disciple-là. C'est l'épouse qui est disciple. C'est le fils qui est disciple. C'est l'ami qui est disciple. C'est l'enfant qui est un disciple. Ceux qui sont devenus jadis des apôtres ont commencé en étant des disciples. Des fois, nous venons à l'église, nous voulons des fonctions, nous voulons travailler. Mais écoutez, avant que Jésus les appelle des serviteurs, avant que Jésus les appelle des amis, avant que Jésus appelle l'église, avant que Jésus les appelle des apôtres, Jésus les a appelés mes disciples, des apprenants. Pendant 3 ans, ils apprenaient. Pendant 3 ans, il les formait. Pendant 3 ans, ils étaient à ses pieds. La plus grande chose que nous devons faire, c'est d'apprendre. Toute personne qui refuse d'apprendre, quel que soit son âge, n'a pas encore commencé la route avec le Seigneur. Je répète, toute personne dans l'église, quel que soit son âge, qui refuse d'apprendre, n'a pas encore commencé sa route avec le Seigneur. Nous devons être des apprenants. Apprendre. Dis à celui qui est à côté de toi, décide-toi d'apprendre. Et le disciple apprend. Il reçoit les enseignements de son maître. C'est un élève, c'est un imitateur, c'est un copieur. Ce n'est que l'introduction. J'en parlerai en long et en large. Alléluia. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que tu aies l'oreille d'un disciple, l'oreille de quelqu'un qui veut apprendre. Prions au nom de Jésus. Parle-nous ce soir, ô Dieu. Nous voulons t'entendre, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, ô Dieu de grâce, Adonai, être, ô Dieu, ceux qui, ô Dieu des armées, notre Dieu, entendent ta parole, Adonai. Envoie-nous ta parole ce soir. Nous te demandons, notre Dieu. Nous te demandons ce soir, ô Dieu de grâce, que tu nous envoies ta parole, ô Dieu des armées. Que ta parole vienne ce soir, notre roi, afin de faire de nous des disciples, Adonai, afin de faire de nous des hommes et des femmes, Adonai, notre Dieu, qui sont de véritables disciples, Adonai, notre Dieu. Je prie, ô Dieu des armées, je demande ce soir par ta grâce, fais-nous grâce d'entendre ta parole ce soir, fais-nous grâce d'être nourris ce soir dans ta présence, fais-nous grâce, notre Dieu, d'être, ô Dieu des armées, notre Dieu, des hommes et des femmes qui sont nourris ce soir par ta présence. Seigneur, façonne-nous en nous, notre Dieu, ce que tu attends de nous, notre roi. Seigneur, je demande ce soir, notre Dieu, qu'au travers de ce moment, notre Dieu, que Christ soit formé en nous, notre roi. Que nous puissions, notre Dieu, être des hommes faits, Père éternel, notre roi. Que nous puissions être une église des disciples, Adonai. Que nous puissions être des hommes et des femmes, notre roi, qui suivent le Maître, notre Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes, ô Dieu de grâce,
qui sont là, notre Dieu, pour suivre leur maître, notre roi. Oh, nous te demandons, notre Dieu, nous te demandons ce soir, nous te demandons, notre roi, que tu nous parles. Nous te demandons que tu parles à nos cœurs, Adonai. Nous te demandons, notre Dieu, Seigneur, je te demande ce soir, je te demande, ô Dieu de grâce, je te demande, notre Dieu, je prie ce soir, Adonai, je prie ce soir, ô Dieu, que tu nous envoies ta parole, Adonai, et que ta parole nous guérisse, notre roi. Que tu nous envoies ta parole ce soir, que ta parole, ô Dieu des armées, change nos vies, Père éternel. Oh, je prie ce soir par ta grâce. Je prie ce soir, notre Dieu. Aide-nous ce soir par ton amour. Utilise-nous ce soir par ta grâce. Seigneur, notre Dieu. Père des armées, notre Dieu, ce soir, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Que nos cœurs soient touchés. Que nos vies soient touchées. Nous te prions, notre Dieu. Nous te demandons ce soir que tu nous parles. Que tu nous parles, Adonai. Que tu nous parles ce soir. Que nous soyons, ô Dieu de grâce, Adonai, agréables à toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre roi? Tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons pouvoir continuer le message qui a été introduit par notre papa. Nous sommes infiniment reconnaissants de ces privilèges et de cette grâce que notre papa nous a donnée ce soir, d'être ce soir du haut de la chair et prêcher. Nous allons aller vite dans les Écritures. Nous sommes dans Luc 14. Luc 14, chapitre 26, au 27e verset. Nous allons quand même assez lire ce soir. Si quelqu'un vient à moi, excusez. Si quelqu'un vient en moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Le deuxième passage que nous allons lire, je suis dans Galates, chapitre 5, du 7e au 9e verset. Galates 5, « 7 à 9, nous lisons la parole de Dieu. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Romains 12, 11, là où j'ai pris mon sous-thème de ce soir. Romains 12, 11. Je lis avec parole de vie. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Jérémie 27 à 9. Jérémie chapitre 20, 7e verset au 9e.
Tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi. Tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir. Je ne puis. Ce soir, nous allons parler du sous-thème « Maintenez le feu ». La fois passée, nous avons parlé qu'un disciple de Christ devrait renoncer à lui-même. Et il devait tout abandonner de ce qui était à lui. Il ne pouvait pas vivre pour lui-même, mais il doit vivre pour Christ. Comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la mission première de Christ n'est pas de former le genre ou n'est pas de former des fanatiques, mais de former des véritables disciples. Il avait plusieurs qui les suivaient. La foule était derrière Christ. Mais à un certain moment, il a établi les 12, qui étaient les véritables disciples, qui pouvaient les suivre. Parce que ces gens avaient comme caractéristique, ils avaient tout abandonné pour lui. Et Paul même l'explique, il demande à Christ ceci, nous avons tout abandonné, les enfants, les maisons, tout ce que nous avons abandonné, nous avons fait cela à cause de toi. Les véritables disciples, ce sont ceux qui ont tout quitté pour Christ. Ils ont quitté le monde, ils ont quitté le bien qu'ils avaient, ils ont quitté des amis, ils ont quitté des relations, mais cela pour Christ. Alléluia. Et ce soir, je vais parler de maintenir le feu. Être un véritable disciple, c'est prendre une décision de suivre Christ. Mais dans cette marche, il faut que tu te maintiennes. Parce que ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont sauvés. Aujourd'hui, tu peux être appelé disciple de Christ. Mais si tu ne maintiens pas ce qui fait la force d'un disciple de Christ, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Parce que plusieurs ont commencé comme toi. Plusieurs ont servi Christ comme toi. Plusieurs ont pris des décisions comme toi. Mais la seule différence, c'est que certains ont persévéré, d'autres n'ont pas persévéré. Alléluia. Il y a des choses que tu peux recevoir de Christ. Il y a des choses que tu peux recevoir de Dieu. Comme de dons. Comme de grâce. Tu peux les recevoir de Dieu. Mais tu as la responsabilité de le maintenir. Alléluia. Le véritable disciple de Christ, ce sont ceux qui ont saisi Christ, mais qui se sont maintenus avec lui. Saisir Christ, c'est mieux. L'accepter, c'est bien. Mais marcher avec lui chaque jour, ce n'est pas donné à n'importe qui. L'apôtre Paul le dit très bien. Il dit, c'est Christ qui le dit. Christ dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour. En d'autres termes, pour dire ceci, que si quelqu'un veut me suivre, qu'il maintienne ce qui l'a motivé dès le premier jour. Et qu'il le fasse chaque jour de sa vie. Il n'y a rien de plus décevant pour Dieu. Comme quelqu'un qui le suivait dès le début, mais qui l'a abandonné à cause du monde. Tu es disciple aujourd'hui. Le problème n'est pas aujourd'hui. Est-ce que tu le seras demain? C'est bien de s'engager aujourd'hui.
C'est bien de prier aujourd'hui. C'est bien de craindre Dieu aujourd'hui. Est-ce que demain, tu vas porter la même croix? Le chemin que nous avons choisi, plusieurs ont choisi ce chemin. La voie que nous avons choisie, nous ne sommes pas le premier à choisir la voie. Mais ceux qui y ont obtenu la couronne, ceux qui ont achevé leur course, ils ont maintenu la flamme. L'apôtre Paul le dit très bien, il dit, il faut rester à garder la flamme allumée. C'est beaucoup plus simple de suivre Christ le premier jour. Mais lorsque le temps passe, il y a ceux qui se distinguent par leur persévérance. Il y a ceux qui se distinguent parce qu'ils ont continué à faire la même chose. Plusieurs s'engagent dans l'œuvre du Seigneur. Ils se disent que je suis disciple. Ils se disent que je me suis engagé dans cette église, je vais travailler. Mais beaucoup n'arrivent pas à être excellents. Pas parce qu'au départ, il manquait l'amour. Mais ils n'ont pas continué à faire la même chose. Ce qui fera notre différence dans 2 ans dans cette église, ce n'est pas ceux qui ont débuté avec cette église. Mais c'est ceux qui auront maintenu leur flamme. Alléluia. Maintenir la flamme te permet de ne pas être conjugué au passé. Parce que l'œuvre de Dieu, l'excellence dans l'œuvre de Dieu ne se conjugue jamais au passé. Et maintenir cette flamme, ça va faire à ce que tu ne sois pas conjugué au passé. Ce n'est pas à Dieu de venir maintenir ta flamme, mais c'est à toi de la maintenir. Tu as de la responsabilité de maintenir ta vie spirituelle. Tu as de la responsabilité de maintenir ce que Dieu t'a donné. J'aime ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit ceci, ranime le don que tu as reçu. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, on a l'impression, plus les années avancent, on a l'impression de s'éloigner. Plus on avance avec Christ, plus on connaît les choses de Dieu. Plus on sait que lorsque je vais lire ce passage, ça va donner ça. Lorsque je vais toucher à ça, ça va donner ça. On commence à s'éloigner. On commence à perdre la flamme. Lorsque le pasteur était loin, lorsqu'on le voyait très loin, on avait la possibilité de craindre certaines choses. Lorsqu'on n'avait pas la possibilité de s'approcher de certaines personnes à l'église, on avait la possibilité de craindre Dieu, de les servir. Mais lorsqu'on devient, on a de la maîtrise. On connaît tous les 4 coins de l'église. On commence petit à petit à sombrer. Lorsque nous sommes intégrés dans un groupe d'intercession, on avait de la flamme. On se disait qu'on va prier. Mais lorsque nous sommes vraiment intégrés, on a commencé à ne pas être fervent. On a commencé à s'éteindre. On craignait le Seigneur. On priait comme il fallait. Mais avec le temps, on a commencé à se retirer. Et Dieu nous demande ce soir de rallumer notre flamme. C'est très important dans notre marche. Parce que si notre flamme n'est pas rallumée, n'est pas maintenue, nous n'allons pas marcher avec le Seigneur. Les hommes qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait les exploits avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils avaient le grand don, ce n'est pas parce qu'ils avaient des grâces, mais parce qu'ils ont maintenu la flamme allumée. Ils ont maintenu de petites heures de prière là, du début.
Ils n'ont pas dit que je vais reporter certaines choses. Ils n'ont pas dit comme le groupe de l'église fait ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Ils se sont dit je vais faire ce que le maître a demandé de faire. Ce qui vous distingue dans une église ou dans une génération, ce n'est pas le fait de faire ce que tout le monde fait, mais c'est de faire ce que Dieu attend de vous. Ce qui distingue la plupart d'enfants de Dieu dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas de faire ce qu'ils ont trouvé à l'église, mais c'est de faire ce que Dieu veut. Nous pouvons être nombreux, mais la plupart d'entre nous peuvent déjà être loin du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous fréquentons une même église que nous devons faire les mêmes choses. Non. Ce n'est pas parce que nous venons ici que nous pouvons faire les mêmes choses. Non. Nous pouvons faire les mêmes choses aussi longtemps que nous tous nous obéissons à Dieu. Notre point de convergence dans une église doit être l'obéissance à la parole de Dieu. Et si la plupart n'obéissent pas à Dieu, nous ne pouvons pas suivre la même voie. Il faut que tu gardes ta flamme allumée. C'est très important pour toi. L'apôtre Paul arrive dans Galates. Il remarque qu'il y avait certaines doctrines qui étaient prêchées. Et ces différentes doctrines ont commencé à faire à ce que le peuple de Dieu puisse s'écarter de la bonne voie. Et l'apôtre Paul leur pose la question. Vous avez commencé à bien courir, mais qui vous a arrêté? Et moi, je nous pose la même question ce soir. Tu servais bien le Seigneur. Qui t'a arrêté? Lorsque tu venais encore devant de Dieu, tu pleurais. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? La première des choses qui peut t'arrêter, soit c'est l'entourage que tu as trouvé. Est-ce que tu es venu pour que tu sois confondu dans une masse? Tu t'approches en cellier pour avoir le modèle comme Christ. Tu as le modèle, c'est Christ. Il faut que lorsque tu t'approches en cellier, que tu saches que tu cours, pas pour obtenir un grade quelconque en cellier, mais tu cours pour ressembler à Christ. Et si cela est ton objectif de tous les jours, tu viendras en cellier avec une flamme. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Il y a des frères qui viennent, par moments qui nous voient, ils disent, papa, je vais servir. Tu le vois, il est tellement engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu le vois, tu te dis, c'est mieux. Tu as l'impression qu'il va arriver quelque part. Mais avec le temps, il commence à se refroidir. Il a commencé à courir, mais il s'est arrêté quelque part. Beaucoup ont commencé à courir, mais avec le temps, ils se sont arrêtés quelque part. Pour connaître que quelqu'un est attaché à quelque part, il est attaché à un groupe donné. Ça se démontre par son zèle par rapport à ces groupes. Ça se montre par rapport à son engagement. À quel point tu es engagé par rapport à l'œuvre de Dieu. À quel point tu es engagé par rapport à ton église. Un véritable disciple, c'est celui qui est engagé. C'est celui qui a la flamme. L'apôtre Paul donne l'exemple lorsqu'il était encore dans le judaïsme. Il dit ceci, j'étais quelqu'un de
très engagé. J'ai montré le zèle. J'étais engagé. J'étais prêt à persécuter l'Église. C'est l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est engagé dans une mission. C'est l'une des caractéristiques de quelqu'un qui a de la flamme dans ce qu'il croit. Est-ce que tu as de la flamme dans ton cœur? Est-ce que lorsqu'on te parle encore de Dieu, est-ce que tu sens le fait que tu avais au début? Lorsque tu venais à l'église, tu ne regardais pas l'autre frère. Tu n'avais pas de modèle à l'église. Tu ne pouvais pas regarder l'autre frère pour prier. Mais aujourd'hui, pour faire quelque chose, il faut regarder l'autre. Aujourd'hui, pour craindre le Seigneur, tu donnes comme des justificatifs que voyez-moi comment l'autre frère craint le Seigneur. Est-ce que l'autre là, il est en train de craindre le Seigneur? Tu veux donner des justificatifs alors qu'au début, tu n'avais pas de raison. Au début, lorsqu'on te prêchait, tu rentrais dans ta maison. Tu revoyais le message. Tu réalisais le message. Tu voulais craindre le Seigneur. Tu voulais appliquer le message. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te prêche, c'est du déjà vu. C'est quelque chose que tu connais déjà. Est-ce que tu es encore un véritable disciple de Christ? Tu as l'impression que tu t'es arrêté quelque part. Tu as l'impression que tu n'évolues plus. Tu donnes l'impression lorsque tu avances, c'est comme si quelqu'un qui a déjà tout accompli avec le Seigneur. Tu maîtrises déjà tout. Est-ce que tu maintiens encore ta flamme? Est-ce que lorsqu'on te regarde dans ta propre famille, on sait voir qu'il a commencé comme ça avec le Seigneur. Et là, il continue avec le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Tu ne peux pas commencer avec le Seigneur, arrêter et recommencer encore. Tu te fais du mal toi-même. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es chez Dieu. Non, tu ne peux pas être une star dans deux mondes différents. Tu dois maintenir ta flamme. Est-ce que tu es encore cet homme du début? Aujourd'hui, Dieu veut retrouver son véritable disciple. Le disciple du début. Le disciple qui n'avait pas besoin d'un autre frère pour prier. Qui n'avait pas besoin d'une musique pour prier. Qui n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre qu'il soit là pour craindre le Seigneur. Il avait une flamme qui était là. Par moments, ceux qui nous motivent aujourd'hui, demain, ils ne seront pas là. Est-ce que tu seras en mesure de garder ta flamme? Les choses difficiles peuvent arriver. Les moments compliqués peuvent arriver. Mais ce que Dieu te demande, il faut que tu gardes la flamme. Le chemin est tellement long avec le Seigneur. Par moments, la marche est difficile. Mais ce que Dieu te demande, c'est de garder la flamme. Parce que sans ça, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si la parole de Dieu ne te fait plus rien, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si chaque jour tu ne te réveilles pas avec une mentalité de porter ta croix, tu ne peux pas obéir à Dieu. Avant que le feu n'embrase les nations, il faut que le feu commence dans nos cœurs. Avant de prier que le réveil embrase la nation, le réveil embrase cette église, il faut que chaque ouvrier de cette église ait un feu. Il faut que toi qui es là, en tant qu'enfant de Dieu enseigné individuellement, que tu sois en mesure d'être un véritable disciple.
Tu veux que les choses marchent en cellier. Tu veux que l'église aille très loin. Mais il faut que toi, que tu gardes ta flamme. Christ le savait très bien. Christ n'avait pas besoin des nations pour embrasser le monde. Il avait besoin de 12. Il savait que si les 12 ont une flamme, ils vont embraser le monde. Si chacun de nous en cellier garde sa flamme, se maintient devant le Seigneur, il ne regarde ni à gauche ni à droite, nous allons impacter le monde. Ça ne dépend pas que nous soyons nombreux, mais ça dépend d'un groupe qui est embrasé. Des gens qui ne viennent pas à l'église par l'habitude. Des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il faut venir. Des gens qui ne servent pas parce qu'il faut servir. Mais les gens qui ont leur flamme. Les gens qui ont pour but avoir une couronne incorruptible. Les gens qui ont leurs yeux fixés sur Christ. Qui peuvent dire comme Pierre, nous avons tout laissé. Et chaque jour de notre vie, nous avons ces faits qui bouillonnent en nous. Est-ce que tu es encore un véritable disciple? Est-ce que tu ne viens pas à l'église parce que les gens doivent te voir? Est-ce que ce que tu fais là, ça émane de ton cœur? Dieu avait un problème avec les enfants d'Israël. C'est qu'ils lui donnaient la louange, mais pas la louange qui vient de leur cœur, mais qui vient de leurs lèvres. Dieu n'a pas besoin de nos mots, Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu n'a pas besoin de ton apparence, Dieu a besoin de ton cœur. Parce qu'il sait, s'il a ton cœur, il a ton apparence. Alléluia. Ce soir, Dieu veut que tu gardes ce que tu y avais au début. Que tu ne viennes pas en cellier comme quelqu'un qui vient tout simplement. Mais comme une personne qui a un fait dans son cœur. Le monde ne change pas avec les hommes qui travaillent pour travailler. Le monde change avec des hommes qui ont le cœur dans ce qu'ils font. Est-ce que Dieu peut compter encore sur toi? Est-ce que Dieu peut compter encore sur toi? La première des choses pour garder sa flamme, c'est de veiller sur ce que nous entendons. Pour que tu puisses maintenir ta flamme, il faut veiller à ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Tu es exposé à quoi? Après avoir entendu des paroles en cellier, après avoir suivi des prédications en cellier, tu vas entendre encore une autre personne ou tu vas rester avec ce qui est prêché en cellier. Il faut que tu veilles sur ce qui arrive dans tes oreilles. Plusieurs ont choisi une mauvaise voie. Pas parce qu'ils n'ont pas entendu une bonne chose. Ils ont entendu une bonne chose. Mais au-delà d'entendre une bonne chose, ils sont allés chercher d'autres informations. Ce ne sont pas des informations qui manquent dans le monde, mais ce qui est véritable qui manque dans le monde. Dans le monde, il y a des informations.
Mais il faut que tu reçoives la vérité qui vient de Dieu. Un véritable disciple de Dieu, il a besoin d'entendre ce que Dieu dit. Pour maintenir ta flamme, il faut que tu aies dans ton cœur cette flamme qui te dit, je dois percevoir la parole de Dieu. Tu dois chaque jour désirer comme un enfant de recevoir ce qui vient de Dieu. Combien de nous aujourd'hui aiment encore entendre la parole de Dieu? Combien de nous aujourd'hui aiment encore être enseignés? Notre papa l'a dit. Combien de nous peuvent encore rester assis comme ça et entendre? Tu n'es pas un véritable disciple si tu ne sais pas entendre Dieu. Parce que ceux qui sont vraiment des véritables disciples, ce sont ceux qui connaissent la voix du bon berger. Ils connaissent quand Dieu a parlé. Tu t'exposes à quoi? Tu t'exposes à quoi? Chaque jour, tu t'exposes à quoi? Est-ce que tu recherches ce que Dieu dit ou tu recherches ce que les hommes disent? Ce que notre Père enseigne en ces lieux, est-ce que tu prends le temps réellement de pratiquer ça? Ce qui est dit en ces lieux, est-ce que tu prends le temps d'appliquer ça, de mettre ça en pratique? Et si tu ne mets pas ça en pratique, c'est difficile que ta flamme soit maintenue. C'est difficile que ta flamme soit maintenue. Tu ne peux pas aller loin sans toutefois pratiquer, sans entendre ce que Dieu dit. Tu dois veiller sur ce qui tombe dans tes oreilles. Il y a de bonnes choses qui tombent dans nos oreilles, mais toutes les bonnes choses ne sont pas à appliquer. Tu peux entendre de bonnes choses, mais ces bonnes choses-là ne sont pas réellement des choses à appliquer. Il y a des choses qui sont bonnes. Tu les entends, mais qui ne te font pas avancer en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui sont disciples de Dieu, ils courent après ce que Dieu dit. Ils ne courent pas après les informations. Ils courent après ce que Dieu a dit. Et si Dieu a parlé, ils doivent appliquer ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Est-ce que quand tu te réveilles chaque matin, tu as envie d'entendre ce que Dieu a dit dans sa parole? Est-ce que chaque jour, lorsque tu te réveilles, tu as besoin d'avoir d'autres informations ou tu as besoin d'entendre ce que Dieu a dit? Parce qu'en tant qu'un véritable disciple, c'est lorsque le maître a parlé, c'est à ce moment-là que je peux encore appliquer. Et si Dieu n'a pas encore parlé, il n'y a rien que je puisse appliquer. Votre force ne vient pas lorsque les hommes ont parlé. Votre force ne vient pas lorsque tu as assez d'informations. Votre force vient que lorsque Dieu a parlé. Le psalmiste dit ceci. Une fois tu as parlé. Deux fois j'ai entendu ceci. La force vient de l'Éternel. Un véritable disciple de Dieu, lorsque Dieu a parlé, c'est à ce moment-là que la force de Dieu lui est attribuée. Tu ne peux pas avoir la force d'agir sur la terre si Dieu n'a pas encore parlé. Un véritable disciple n'entend pas la voix d'un mercenaire. Il préfère rester là si Dieu n'a pas encore parlé. Il préfère rester dans le désert, même si le désert est difficile, mais il faut qu'il entende la voix du bon berger.
C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont resté dans le désert longtemps. Et la parole de Dieu vient au travers de Moïse. Dieu leur dit ceci: vous êtes longtemps restés enseveliés. Il est temps de partir. Un véritable disciple de Dieu fait un pas lorsque Dieu lui a dit de faire un pas. Alléluia. Il ne fait pas des choses parce qu'il a reçu des informations. Il fait des choses lorsqu'il a reçu la révélation venant de Dieu. Ce qui vous fait réussir, ce n'est pas de multiples informations, c'est juste la révélation. Parce qu'avec les expériences de pêche, Pierre pouvait avoir, mais cette nuit-là, Pierre n'a pas eu même un poisson. Il arrive qu'avec les expériences, tu peux avoir. Mais il y a des situations où il faut une révélation. Alléluia. Nous sommes dans une génération où il y a assez d'informations. Mais ce qui fera notre différence, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est lorsque Dieu a parlé. Plusieurs se sont déroutés parce qu'ils ont croisé un prophète qui a parlé d'une certaine manière. Ils se sont déroutés, ils ont croisé un pasteur qui a parlé d'une certaine manière. Mais si tu es un véritable disciple, tu as besoin de ce que Dieu dit. C'est ce qui te maintient. Dans la marche avec le Seigneur, tu n'auras pas seulement de bonnes choses. Tu auras aussi de mauvaises choses. Mais pendant ces mauvaises choses, tu dois maintenir ta flamme. Et ce qui te permet de maintenir ta flamme, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce que Dieu dit nourrit ta foi dans le désert. C'est facile de mourir dans le désert si tu n'as pas de l'espérance. Et la parole de Dieu dans le désert vient te donner de l'espérance. Alléluia. Nous avons lu Jérémie. Jérémie, il vit dans une génération où il est presque le seul. Il est trop contesté. Il a besoin de fuir sa mission. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Jérémie disait que je puisse me taire, il y avait comme un feu qui était en lui, qui les consumait. Qu'est-ce qui consumait Jérémie? C'est parce que Jérémie avait reçu des choses venant de Dieu. Qu'est-ce qui permettait Jérémie à faire face contre ceux de sa génération? C'est parce que Jérémie avait des paroles que ceux de sa génération n'avaient pas. Ce qui fait votre différence, c'est de recevoir ce que le monde n'a pas. Ce que les gens n'ont pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui fera ta différence dans cette église, ce n'est pas connaître là où tout le monde habite, mais c'est de savoir ce que Dieu veut de toi dans un temps donné. Ce n'est pas de savoir que ce qui se passe dans la vie de l'autre, non. Ça ne te fait pas avancer. Mais ce qui te fera avancer réellement, mais c'est lorsque tu auras entendu Dieu et appliqué ce que Dieu a dit. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Christ, avant de repartir, il dit à son Père ceci: je leur ai donné tout ce que tu m'as donné. Je leur ai donné tes paroles. Et ils ont reçu tes paroles. J'ai l'impression de dire à Christ, de lui dire ceci: il n'y a pas un autre héritage. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose que tu peux laisser à tes disciples? Non, il a laissé les paroles. Et celui qui peut recevoir ces paroles et les appliquer, il peut également devenir comme Christ sur la terre. Ceux qui ont impacté le monde, les 12, ils ne sont pas restés avec quelque chose de matériel. Ils avaient juste les paroles qu'ils ont reçues. Un véritable disciple court après la parole de Dieu. Il n'a pas autre chose. Chaque jour, il attend que le maître puisse parler.
Lorsque Dieu a parlé, ça suffit. Frère, la parole de Dieu, c'est ce qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que tu vois sur la terre, ça a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne sa parole, il te donne sa personne. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. La Bible déclare ceci. Sa parole ne vient pas sur la terre sans atteindre le but. Il est difficile que quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu d'échouer. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu a le pouvoir de créer. Alléluia. Il n'y a pas une autre méthode que Dieu a appliquée à la création. Dieu n'a pas appliqué notre méthode que de sa parole. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, c'est au travers de sa parole. Ne courez pas derrière le monde. Ne courez pas derrière ce qui apparaît beau. Courez après la parole de Dieu. Saisissez la parole de Dieu pour vous maintenir, s'il vous plaît. Nous sommes dans un temps où il y a assez de choses qui se passent. Notre papa peut vous le dire. Et nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce n'est pas le fait de connaître toutes ces choses-là qui fait votre différence. Mais c'est le fait de rester comme Marie. De choisir ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vous permet d'aller plus loin. De faire plus que ce que vous ne pensez. Frère, je peux avoir des soucis. Je peux avoir des maux de tête. Je peux me faire assez de soucis dans mon cœur. Mais lorsque Dieu a déjà parlé, j'ai l'audace d'agir. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, il a fait assez d'efforts la nuit. Il n'a pas reçu de choses. Mais il dit ceci. Sur ta parole, je vais essayer. Alléluia. C'est sur la parole de Dieu que tu peux avoir du succès. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? À part ce qui est prêché, enseigné. Qui influence ton cœur? Si tu entends de mauvaises choses, tu ne vas jamais te maintenir. Si tu veux courir de gauche à droite, tu ne vas jamais te maintenir. La force des disciples, c'était du fait qu'ils ont entendu la même personne pendant 3 ans. C'était les mêmes enseignements. C'était les mêmes choses. Alléluia. Ta force, ta marche devient solide. Ton fondement devient solide. Lorsque tu es en mesure d'entendre la même chose chaque année et appliquer. Alléluia. Dieu veut de nous que nous soyons de véritables disciples. Mais cela, pas du fait de se maintenir. De maintenir sa flamme. Et la deuxième des choses, pour maintenir sa flamme, c'est de veiller sur ses fréquentations. Frère, vous avez un mot à dire sur votre choix. Mais sur les conséquences qui découlent de vos choix, vous n'avez pas de contrôle. Aujourd'hui, tu peux choisir de faire ça. C'est bien, tu as la décision. Mais les conséquences qui viennent de ton choix, tu ne pourras jamais les contrôler. Alléluia. Le faire aiguise le faire. Si tu fréquentes de mauvaises personnes, tu ne pourras jamais te maintenir. Ceux qui partent loin, ils ont choisi les gens avec qui courir.
Ne viens pas t'associer à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Ne viens pas courir avec quelqu'un qui a déjà perdu d'avance. Tu fréquentes qui? Tu te dis que je vais être un véritable disciple de Dieu. Je vais craindre le Seigneur. Mais tu fréquentes quel millier? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Tu parles avec qui? Tu marches avec qui? Parce que ça permet de garder ta flamme. Beaucoup ont commencé très bien. Mais lorsqu'ils ont commencé à marcher avec le Seigneur, ils ont fait des associations. Ils sont entrés dans l'amitié qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais ils ont continué dans ça. Et on les a oubliés. Tu fréquentes qui? Qui est ton modèle? Tu t'identifies à qui? C'est bien aujourd'hui d'être appelé chrétien. Mais est-ce que demain, tu seras toujours la même personne? Tu dis, je vais fréquenter cette personne. Il n'aura pas d'influence sur moi. Tu te trompes. Celui qui fréquente le sage devient également sage. Mais celui qui fréquente l'insensé, d'une manière ou d'une autre, il deviendra un insensé. Dans notre marche avec le Seigneur, nos associations, nos choix également, déterminent notre parcours. Il faut que tu sois entouré, mais entouré également avec de véritables disciples. Il faut que tu sois entouré, mais entouré avec les gens qui prennent la même direction que toi. Sinon, tu vas avancer, mais ils vont te faire régresser. Tu ne sauras pas aller si loin. Beaucoup viennent, je ne faisais pas ça. Mais lorsque j'ai commencé à fréquenter tel frère, telle soeur, j'ai commencé aussi à tomber dans ça. Pourquoi? Parce que nos choix ont aussi des conséquences. Tu fréquentes qui? Lorsque tu fréquentes quelqu'un qui n'a pas le zèle pour l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas aussi le zèle. Lorsque celui qui est pour toi comme un modèle, il parle à mal des serviteurs de Dieu, tu vas aussi commencer à parler à mal. Lorsque tu fréquentes quelqu'un qui s'habille mal, d'une manière ou d'une autre, tu auras aussi tendance à t'habiller mal. Tu regardes qui pour faire les choses? Tu fréquentes qui? Qui a le mot à dire sur tes choix? Parce que c'est déterminant pour ta marche avec le Seigneur. Les relations que nous croisons dans notre vie, elles ont pour but soit de nous amener loin ou soit de nous faire reculer. Soit de faire de nous de véritables guerriers devant le Seigneur, soit de nous faire régresser. Tu peux veiller sur toi, c'est très bien, mais veille aussi sur tes fréquentations. Je veille sur moi, je ne vais pas insulter, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas voir ça. Mais qui m'accompagne dans cette lutte? Frère, la marche avec le Seigneur, c'est difficile. Il faut par moments être accompagné. Mais tu choisis qui pour t'accompagner? Nous avons tous des moments de faiblesse. Il faut à un certain moment avoir des gens sur qui s'appuyer. Mais lorsque tu n'as pas de bonnes personnes, lorsque tu es trop bas, tu vas rester là. On va t'enterrer.
C'est bien lorsque tu fréquentes quelqu'un qui craint le Seigneur, qui a le même fardeau que toi, qui marche comme toi. Et lorsque tu es faible, tu lui dis, c'est d'un temps, je n'arrive pas à prier. Mais cette personne prend ton fardeau et il peut prier pour toi. Mais lorsque tu as quelqu'un qui ne craint pas le Seigneur, qui ne marche pas selon la loi de Dieu, mais cette personne ne t'amènera pas loin. Et je t'informe ce soir que tu ne pourras pas garder ta flamme du début. Plusieurs n'ont plus leur flamme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas croisé de bonnes personnes. Ils se sont découragés dans leur marche parce qu'ils ont croisé le faux. Et comme ils ont croisé le faux, tout le monde est devenu faux. Est-ce que tu veilles sur tes fréquentations? Un véritable disciple de Dieu, il veille sur ses fréquentations. Pierre n'était pas seul. Il était avec d'autres disciples. Même Paul, lorsqu'il a cru, il avait Barnabas. Il avait certains frères qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce que dans cette marche, il faut avoir des gens. Mais tu fréquentes qui? Lorsqu'on te dit communion fraternelle, toi tu fais semblant, tu ne veux pas communier avec le frère. Lorsqu'on te dit de venir ici, il y a une communion fraternelle, tu ne veux pas partager. Tu veux rester seul. Mais lorsque tu auras des moments de faiblesse, qui viendra frapper là pour te dire qu'il faut encore marcher? Par moment, tu n'entendras pas seulement la voix de Dieu, tu entendras la voix d'un frère qui te dira c'est encore possible de marcher avec Dieu. Par moment, ça ne sera pas ton encadreur qui te parlera. Peut-être que ce sera un frère avec qui tu pries, qui te dira c'est encore possible de se relever et de partir et de marcher avec le Seigneur. Mais ce que Dieu poursuit dans tout ça, il faut que notre flamme demeure. Il faut qu'après toutes ces choses, il faut qu'on reste focus sur notre mission. Parce que Christ ne reviendra pas enlever une église qui est en plein sommeil. Non, il viendra enlever une église qui est enflammée. Une église qui peut encore désirer son retour. Christ a besoin de ça. Il n'y a pas de réveil. Tu dis qu'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de miracle. Mais toi aussi, tu n'as plus cette flamme-là du début. Oh, je ne vois pas la main de notre église. Toi également, il n'y a plus cette flamme-là dans ton cœur. Qu'est-ce que ça te fait encore de lire les Écritures? Lorsque tu t'approches de Dieu, tu as l'impression que tu as tout accompli. Tu courais bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu étais un bon frère, tu étais un bon disciple. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Tu priais, tu craignais le Seigneur. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Est-ce que c'est le monde qui t'a arrêté? C'est l'argent qui t'a arrêté? Ce sont des fréquentations qui t'ont arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Il faut que tu reviennes sur la voie. Il faut que tu reviennes sur la voie. Parce que c'est ça, c'est que Dieu attend de nous. La richesse, oui. La gloire, oui. Mais il faut cette flamme qui désire encore Dieu. Parce que Dieu a besoin de ça. Est-ce que tu peux t'élever? Se maintenir. Garder le flamme. Tu te tues lorsque tu prennes tout comme l'habitude. Tu viens à l'église par habitude. Tu pries par l'habitude. Tu crains le Seigneur par l'habitude. Tu fais tout par l'habitude. Tu vas tuer la flamme. Tu vas tuer ton avenir, ta destinée. Tu vas la tuer.
Ce soir, je veux que tu demandes à Dieu de rallumer encore ta flamme. De rallumer encore ta flamme. Est-ce que tu peux prier? Demande à Dieu de rallumer encore ce feu, cette flamme. Prie. Prie, demande à Dieu. S'il te plaît, ne perds pas le feu du début. S'il te plaît. Que ça coule, que ça coule. Ici, est-ce que les disciples peuvent lever leur voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? S'il te plaît, sors de la froideur et prie. Prions. Libra zunda laba, chalebrende lebe yazinta laba, librinde beya dalaba, zintelebre de beya dalaba. Allah zibreya heya. Prions, 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 prions. Allah zibrende lebe lebe yazinta labadaba, shalabra zinte lebe lebe, delibre yazuta labai, shalabra zinta labai, kalaba zinte lebe. Ilibria zuntelemende lebreya sheledebe, ilibria zintelebedebe, ilibria zuntalaba, shalabra zintelebedebe, ilibia gandelebe, ulubuya zuntalabra dalaba, katelebea, shalibria zintalabadaba, shelebredebe dalaba zintelebedebe, shalabra zuntalabadaba ya gendelebe zintalabadaba, sheledebedebe dalaba zindelebe, delebe zindelebedebe. In Jesus' name. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cette profondeur. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que cet enseignement demeure. Que cet enseignement demeure. Que nos vies ressemblent à celles des véritables disciples. Labra zulente lebe shalabra kalabaya sipranta labai shiledebea lubrazin telebe. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ce message est très important. Frères et sœurs, je peux vous assurer qu'il y a tellement de choses à dire sur le disciple-là. Il y a tellement de choses à dire sur le disciple-là. Et tous les mardis, je vais parler vraiment de ce qu'est les disciples, de ce qu'est un vrai disciple, des caractéristiques d'un bon disciple. Parce que vous savez, ce n'est pas mal. À force de parler de bénédiction, nous ne savons pas voir notre vie en regardant le miroir qui est la parole de Dieu. Nous n'arrivons plus à nous positionner pour savoir vraiment. Écoutez, le Seigneur ne reviendra pas prendre des personnes qui ont l'argent. Ce n'est pas d'abord ça. Tu peux être béni. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux être riche. Ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que ta vie est conforme? Et le mardi, vraiment, c'est le mardi des disciples. Des personnes qui veulent s'asseoir. Des personnes qui ont choisi la bonne part. La part d'écouter. La part d'écouter. La part d'être enseigné. La part de grandir dans la foi. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés, tout ministre de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à toujours faire lever la foule. Il nous a fait appeler aussi à faire asseoir les gens.
Je ne présenterai pas au dernier jour un grand temple, un nombre. Je présenterai la vie des gens. Qu'est-ce que j'ai fait des oreilles qui m'ont été données? Fais attention. Tu es un disciple. Et le monde a été bouleversé par 12 disciples. Je vous dis la vérité. Et le Seigneur m'a dit il y a quelques mois, forme ton équipe. C'est le mardi que je le ferai. Toute personne qui vient mardi, en réalité, c'est un disciple qui est appelé. Un disciple. Quelqu'un qui se prépare au ciel, mais quelqu'un aussi qui veut grandir, qui veut imiter. Parce qu'un disciple imite. Où tu te poses la question, si Jésus était là, est-ce qu'il s'habillerait comme je m'habille? Est-ce qu'il parlerait comme je parle? Est-ce qu'il réagirait comme je réagis? Est-ce qu'il ferait comme je fais? C'est ça le disciple. Le disciple n'a pas de nouvelles limites. Il n'a pas de nouvelles limites. Il n'a pas de nouvelles révélations. Le disciple n'a pas de nouvelles révélations. La seule révélation, c'est d'être comme le Maître. Être comme Jésus. Faire comme Jésus. Voir comme Jésus. Penser comme Jésus. Agir comme Jésus. Réagir comme Jésus. Prêcher comme Jésus. Prier comme Jésus. Adorer comme Jésus. C'est ça un disciple. Imiter. C'est pourquoi même les disciples ont dit, enseigne-nous comment prier. La prière du Notre Père, c'est la prière des disciples. Ce n'est pas la prière de tout le monde. Il a enseigné aux disciples. Il n'a pas enseigné ça à la foule. Il a enseigné aux disciples. Aime le mardi. C'est le mardi qui va te permettre de plus grandir. Aime le mardi. C'est le mardi que tu vas découvrir ton appel. Aime le mardi. Le mardi sera pour toi comme un miroir qui te permettra d'être en face de la parole. C'est vrai que nous le faisons aussi le dimanche. Mais le mardi, c'est pour les disciples. Pour le dimanche, il y a la foule. Pour le dimanche, il y a tout le monde. Mais le mardi, c'est pour les disciples. Je répète. Dimanche, il y a la foule. Mais mardi, il y a le disciple. Des personnes qui veulent être avec Jésus, qui veulent vivre avec Jésus. Et c'est le mardi que nous allons le faire. On va apporter nos offrandes. Dans le panier blanc, dans les paniers gauche, pardon, on va apporter nos offrandes, nos dîmes. Si tu as ta dîme, lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Si tu as ta dîme, lève-toi. Et dans le panier droit, nous allons bénir la parole de Dieu. Père, bénis toutes les offrandes. Bénis toute personne qui te donne ce soir. Je demande ta grâce sur ton Église. Une grâce financière en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons s'il vous plaît. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vendredi, nous serons là pour prier avec tous les ouvriers, tous les responsables et toutes les personnes qui veulent participer. C'est ouvert, mais c'est obligatoire pour les ouvriers, obligatoire pour les responsables, où nous allons prier. Nous allons participer aussi, nous allons avoir des moments de formation aussi, le vendredi de 19h30 à 22h. Mais je crois que ce vendredi, nous allons beaucoup prier
Et je vous invite vraiment à la prière. Je demande à tous les responsables de travailler sérieusement et de vraiment chercher la face de Dieu. Suivi, faites le suivi, pas que le dimanche, même la semaine. Même la semaine. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, nous allons clôturer. J'ai un autre communiqué? Non? Ok. Gloire à Dieu. Demande à Dieu quelque chose qui te tient à cœur. Demande-lui quelque chose. Lèvons-nous, va prier. Prions. 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 Élève ta voix, prie. Demande à Dieu quelque chose. Est-ce qu'on peut être en prière, vraiment en prière? La zabran delebe shaladaba. Libra zabadigan delebre zitalabaya. Elabaya shalabaya. Delebre zantalaba. Nabralia kalabaya baya. Plus de toi, Seigneur, les brésita labaya shalabaya. Ilibrinda laba zibrada baya kadalabaya. Shalaba, lève ta voix, prie. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Alléluia. Demande quelque chose à Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Lève tes mains. Lève tes mains. Parmi les choses que je ferai de plus en plus, quel que soit le culte, je prierai pour que Dieu agisse dans vos vies. Quel que soit le culte. Quel que soit le culte. C'est pourquoi quand je t'ai dit, demande quelque chose à Dieu, ce n'est pas en vain. Toi qui as demandé la guérison, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse. Toi qui as demandé que Dieu t'ouvre des portes de bénédiction, de faveur et de grâce. Que Dieu te les ouvre. Que Dieu te les accorde. Que Dieu te les accorde. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Dans le nom de Jésus. 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 Jusqu'au mois de décembre, je viens de voir dans mon esprit deux choses. Des promotion et je vois, j'ai vraiment vu promotion et ça va passer par l'accroissement de ton revenu, de ton salaire. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie jusqu'en décembre. 3 mois, compte-les et tu verras ce que Dieu va faire. Toi qui travailles, toi qui es dans une affaire, toi qui es dans un business, attends-toi que quelque chose va se passer dans un délai de 3 mois. Que cela arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui bloquent soient débloqués. Que ceux qui bloquent soient débloqués. Que ceux qui bloquent soient enlevés. Que ceux qui bloquent soient enlevés. Que ceux qui bloquent, je suis sérieux, hein, que ceux qui bloquent soient enlevés. Reçois avec foi que ceux qui bloquent soient enlevés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je libère une activité de grâce jusqu'au mois de décembre, une activité de grâce et de faveur, de bénédiction jusqu'au mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre, tu vivras quelque chose, tu témoigneras quelque chose. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça. Cette année ne finira pas comme ça.
Cette année ne finira pas comme ça. Que la grâce de Dieu te localise. Toi qui as soif de Dieu, toi qui veux voir sa main, que la main de Dieu te localise là où tu es, que la présence de Dieu te localise, que la présence de Dieu te localise, que la présence de Dieu te localise, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te pousse, 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 que le Seigneur te pousse avant la fin de cette année, que le Seigneur te pousse là où c'est difficile, que cela devienne facile, que le Seigneur te pousse, que le Seigneur te pousse. Ne regarde pas l'impossibilité, ne regarde pas la procédure de l'entreprise, ne regarde pas la procédure de l'hôpital, ne regarde pas à la procédure de là où tu es, mais le Seigneur va te pousser, le Seigneur va te pousser, le Seigneur va te pousser. In Jesus' name, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te pousse, que le Seigneur te catapulte, que le Seigneur te pousse, que le Seigneur te catapulte, que tu entres, que ce que Dieu t'a réservé en cette année, que cela ne te rate pas, que cette année ne finisse pas comme l'année passée. Non, que cette année ne finisse pas comme l'année passée, que tu puisses entrer et posséder ce que Dieu t'a donné dans les 3 prochains mois, que tu puisses bénéficier de la grâce à partir de ce mois de septembre, octobre, novembre et décembre, que tu puisses vivre la main de Dieu, que tu puisses vivre la faveur de Dieu, que tu puisses vivre la grâce de Dieu, que tu puisses vivre des témoignages. Au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre des portes de travail, que Dieu ouvre des portes de connexion, que Dieu t'ouvre des portes de relations, que Dieu te donne des relations, que Dieu te donne des relations, que Dieu te donne des relations qui vont te placer sur l'orbite de ta destinée, que Dieu te donne des relations, que tu rencontres des personnes, que tu rencontres des hommes et des femmes qui vont te placer sur l'orbite de ta destinée, que tu rencontres que tu fasses des rencontres. Que toi qui veux te marier, que Dieu te fasse rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. 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 Dans le nom de Jésus. Le Christ. Merci Seigneur. Rentre avec ton peuple. Bénis ton peuple. Couvre ton peuple. Parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour vendredi 19h30.